Voilà, un cahier qui était... Alors il y a des cahiers qui ont disparu, il y a des... Ça c'est un cahier que j'avais à Lambèze, et qui a été déchiré, que j'ai retrouvé déchiré après une fouille. Tu vois? Écrit petit. Alors tu penses bien qu'évidemment, il ne décrivait pas les grèves de la faim ou les événements, comme on dit. Hein. Et après en France, c'était plus tranquille, une petite baumette. Alors là, il y avait des vrais cahiers d'écoliers, propres, tu vois. Oh, c'est avec des... Ouais. Voilà. Tu te vois très bien, dis donc. Ce sont des portraits de Des détenus, tu vois. Monsieur le chat. Ah, allez, viens, descends. Voilà. Hein? Ah ouais. Ah, C'est couche. pas mal, hein. Mitchkal. On reconnaîtra, lui. On reconnaît. Ali. Zamou. Ouais. Ah, l'homme de Kiev, ça, c'est quelqu'un qui... Ah, Tu peux en c'est raconter toute une histoire, ça. Mais je ne vais pas raconter toutes ces histoires, parce qu'il y en a plein. Oui, sûrement. Sur chaque visage, il y a des histoires. Voilà. C'est Simour. Bah, tu as du Petit talent, Simour. dis donc. Hein? Tu as du talent, dis donc. Oh. Ça, c'est Sid Saïd de Makouda. Alors, Sid Saïd, c'est quelqu'un qui s'est battu pendant 2 ans à Makouda. Il est toujours à Makouda, d'ailleurs. Et pendant 2 ans, il s'est battu comme Jundi, dans l'armée, dans la LN, régulière, autour de son village. C'était vraiment la bataille de Verdun. Et ça, c'est le froid à Landaise. Ouais. Dada, Abdelrahman Kassi, 1er novembre 54. Ça se reconnaîtra. Il était dans Naba, lui. Tout son nom. C'était un relégué. Habibou. Arrache, c'était les pauvres, des relégués, complètement abîmés par la détention. Tu vois. Ce qu'il a dans la bouche. C'est sa langue. Ah, Il sortait sa l'a langue. pris en... C'est son tic. Enfin, il y en a. Hein. Ouais. Tu vois, tout ça, c'est des dessins. Tout ça, c'est des dessins. Et il était coiffeur. Tu vois, il était des oreilles, lui. Chaoui. Ouais. Vraiment. On voit bien le caractère des personnages, leur personnalité à travers ces Non, dessins. mais tu vois, c'était quelque chose. C'était quelque chose de. Voilà les originaux. Hein? C'est sur des feuilles de cahier. Ouais. Et ensuite, j'ai photocopié. Hein? Mais ce que je voudrais quand même dire, en finir avec la légende des prisonniers malheureux, etc. Le premier mot qu'on disait quand on est arrivé à Harrach, quand on avait été jugé, c'est Radam Fulfaïda. On est dans le bénéfice. On n'est pas mort. On a fait le On n'a faillite. pas été condamné à mort. On n'a pas été guillotiné. Maintenant, on est en prison. On est dans tous les jours qui passent sont des jours en plus. Parce que c'est vrai que quand pendant la guerre de libération, l'horizon qu'on voyait, c'était pas la survie, hein, c'était plutôt la mort. Hein. Oui. Et d'ailleurs, on tâchait de ne pas y penser. Parce que y penser, on n'y pensait pas, mais c'était la mort. Et à partir du moment où on était prisonnier, ça y est, on est vivant. Avant le régime militaire de Massu, hein, parce que ça a été jusqu'à la fin de l'automne 56. C'était encore l'autorité policière.
Alors on pouvait disparaître, très bien. Et quand on sortait de la police, on était soulagé. Quand on rentrait en prison, c'est le plus grand soulagement qu'on puisse avoir. On sort de la police, on rentre en prison. Ben, c'est la planque. C'est la planque. Mais qui est-ce qui a survécu? Oui, Hein? oui, Les prisonniers. oui, Ou ceux qui sont partis à l'étranger. oui, Hein? c'est vrai. Ah oui, ceux qui étaient à Tunis, ceux qui étaient à droite, à gauche, très bien, ils ont survécu. Mais ceux qui n'ont pas été prisonniers, hein, qui sont restés dans les maquis, combien il y en a qui ont survécu? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, les pauvres. Combien de temps ont duré? En moyenne 6 mois, 1 an. Hein. Donc il faut enlever cette... mais en même temps, c'était une école extraordinaire que la prison, parce que la prison, c'est là qu'on découvrait la nation. Et j'ai vu les gens de l'Est et de l'Ouest, du Sahara et de la côte. Et on ne se connaissait pas avant. Hein? Les arabophones qui ne comprenaient rien au kabyle et les kabyles qui ne comprenaient rien à l'arabe. Et même des pieds noirs qui ont participé à la Révolution, hein, qui ne parlaient ni l'arabe, comme je le connais, ni le kabyle, et qui étaient là, au milieu des autres. Et tout ça, c'était la même nation.